Ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, oh notre Dieu, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, Seigneur, oh Dieu. Les écluses des cieux. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire sur le pays, oh Dieu. Relâche ta gloire. Hey. Seigneur, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux. Que ta gloire descende, Seigneur, en ce moment précis. Relâche ta gloire. Que ta gloire descende en ce moment même, oh Dieu de gloire. Relâche ta gloire. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ta gloire descend, oh Dieu. Relâche ta gloire, oh Seigneur. Les écluses des cieux. Pendant toute cette conférence, c'est ta gloire que nous voulons voir. Relâche ta gloire. Nous voulons voir ta beauté, ton éclat, ta splendeur. Relâche ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Hey. Ouvre les écluses des cieux. Oh, que ta gloire descende sur nos vies. Que ta gloire descende dans nos maisons maintenant. Que ta gloire descende dans nos chambres, devenues chambres hautes. Que ta gloire descende, oh Dieu de gloire. Hey. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur. Ouvre Seigneur, ouvre Seigneur. Hey. Les anges montent et descendent maintenant. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur. Hey. Ah, bah, 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 c'était. Des cieux. Relâche ta gloire. 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 Nous voulons te voir.
ira. Là où nous sommes, oh Dieu, Au-delà. ne nous laisse pas sans Les toi. promis. Seigneur, dans nos maisons, nous voulons voir ta gloire. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour ta gloire qui est relâchée en ce culte. Merci pour ta gloire qui est relâchée dans nos demeures, là où nous nous retrouvons. Et nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur dans le nom de Jésus. Amen. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue sur iTélé, bienvenue sur la web radio, sur YouTube. Vous êtes les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment sur ICC chez vous. Nous allons passer un moment ô combien important qui est celui des dîmes et des offrandes. Et nous avons pour coutume à Impact Centre Chrétien, chaque premier dimanche du mois, de pouvoir libérer une parole prophétique, une parole de grâce sur nos dîmes et sur nos offrandes. Je vais lire un passage qui se retrouve dans Genèse 14, du verset 18 au verset 20. Il est écrit « Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alors, je voudrais juste peut-être encourager quelqu'un sur la notion donc de la dîme. Je vais parler de la dîme ce matin. Plusieurs personnes, pas forcément vous, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui se posent la question par rapport à la dîme. La dîme, c'est-à-dire donc les 10% de tous nos revenus. On vient de voir qu'Abraham donna la dîme de tous ses revenus, de tout son revenu. Et certaines personnes peut-être ne comprennent pas la portée de la dîme. Certaines personnes vont penser au fait que la dîme est révolue parce que nous sommes au temps de la grâce et que la dîme était instaurée sous la loi. Or, ce passage nous montre que bien avant que la loi ne soit donnée à Moïse, c'est-à-dire que bien avant que Moïse ne soit né, le principe de la dîme demeurait. Au fait, sous la loi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que sous la loi Moïse, au travers de la loi de Moïse, la dîme était devenue un précepte ou encore était devenue une imposition. C'est pour cela que sous la loi, on payait la dîme. Mais nous, dans la dispensation de la grâce, nous ne la payons pas, nous la donnons, exactement comme Abraham qui a donné sa dîme. Et la dîme est un principe divin, est un principe spirituel qui existait déjà avant la loi. Et il y a quelque chose qui est intéressant ici, c'est que Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Lorsque nous regardons dans Hébreux au chapitre 7, à partir du verset 2, nous avons une description de Melchisédek. Et au fait, Melchisédek était sans père, ni mère, ni généalogie. Il n'avait pas de commencement, il n'avait pas de fin. Il était semblable au Fils de Dieu. Vous l'avez compris, Melchisédek, c'était le Christ lui-même. Parce que votre dîme, vous la donnez à Dieu. C'est pour cela que vous la donnez avec foi. Nous donnons la dîme avec foi. Donner sa dîme est une marque de foi. C'est une manière de dire, Seigneur, nous reconnaissons que tu nous as bénis. Rappelez-vous, Melchisédek a béni Abraham. Et Abraham, en conséquent, a donné la dîme de tous ses revenus. Donner sa dîme, donc, est une marque de foi, est une marque aussi d'amour vis-à-vis de Dieu. Et c'est aussi une marque de bénédiction. Et je veux vous encourager pour ce mois d'octobre, alors que nous commençons ce mois d'octobre, que ce mois d'octobre soit un mois béni, alors que vous et moi, nous appliquons les principes du royaume, qui consistent donc à donner. De la même manière que Dieu a donné, nous aussi, nous donnons. Et que ce soit avec un cœur rempli de joie, avec un cœur rempli de foi. Alors là où vous êtes, je vais vous demander de prendre votre enveloppe ou bien de prendre votre portable, de lever la main simplement, et je vais prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, toi qui nous as fait rentrer dans ce mois d'octobre 2020. En ce premier dimanche, Père, nous libérons ta parole de bénédiction, nous libérons ta parole de grâce de manière prophétique sur la vie de tes enfants, sur la vie de ta famille dans le nom de Christ Jésus. De la même manière que Melchisédek avait béni Abraham, Seigneur, tu nous as bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et parce que nous sommes bénis, nous donnons avec foi ce que tu as mis entre nos mains. Nous donnons notre dîme avec foi. Nous donnons nos offrandes avec foi. Et tu as dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Alors Seigneur, à cause de ta parole, que les écluses des cieux soient ouvertes sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur en ce mois d'octobre 2020, dans le nom de Christ Jésus. Que la grâce, mon frère, t'accompagne. Que la grâce, ma sœur, t'accompagne. Que les écluses soient ouvertes dans le domaine financier te concernant, mon frère, ma sœur, toi qui donnes avec foi, toi qui donnes avec joie. Car nous donnons à Dieu. C'est à toi, Seigneur, que nous donnons ce que tu as mis entre nos mains. Seigneur, entends cette prière. Libère tes grâces.
Libère ta bénédiction. Manifeste-la, Seigneur, en pensée, en idée, en créativité, dans la vie de tes enfants. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci à toi qui fais au-delà de ce que nous pourrions prier ou demander. Dans le nom de Jésus, nous avons assez prié et que quelqu'un me dise un bon Amen. Mais sans plus tarder, nous allons donner donc avec notre ami Fofo Fresh au travers donc des nouvelles technologies et sentez-vous libre de le faire avec foi en donnant à notre Dieu et que votre mois d'octobre soit béni dans le nom de Jésus. Fofo Fresh, c'est à toi. Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fresh. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo Pay. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseignez le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom qu'elle se fera votre transfert est Impact Centre Chrétien P2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Nous voulons maintenant passer un moment très important, comme Jésus pouvait le dire à Marthe, que Marie avait choisi la bonne part, et c'est le temps de la parole. Et aujourd'hui, nous avons la grâce de pouvoir écouter le père de la maison Impact Centre Chrétien, le pasteur Ivan Castanou, sur un thème ô combien important qui est « Ne subis plus, découvrez comment ne plus subir la domination du diable ». Je prie que le Saint-Esprit vous parle et vous touche là où vous êtes. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Excellent temps de message. Alors, si tu ne veux plus donner accès au diable, si tu ne veux plus subir, qui a décidé qu'il ne va plus subir? Lève la main. Ok. Si tu décides de ne plus subir, de ne plus te laisser piéger, de ne plus te laisser dominer, de ne plus subir des oppressions démoniaques, parce qu'on peut en sortir, et tu en sors maintenant au nom de Jésus. Si tu as décidé de ne plus subir, alors l'Esprit m'a dit que tu dois comprendre une très grande vérité biblique qui va te choquer. Donc, je te demande toute ton attention, parce que tu le sais, mais comme tu ne le fais pas, donc tu n'en es pas conscient, je vais te le redire. Ce n'est pas à cause de ce qui t'arrive, ce n'est pas à cause de ce qui t'est arrivé que ton cœur a été infecté hier. Non. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas ce qui s'est passé qui a fait rentrer dans ton cœur la haine, le manque de pardon, la colère, la jalousie, la haine, les animosités. Non. Ce n'est pas ce qui s'est passé qui a fait rentrer ce qui est rentré dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas parce qu'on t'a annoncé une maladie grave que cette peur de la mort est entrée dans ton cœur. Oui, parce que quand tu écoutes, la plupart des êtres humains, tous les êtres humains, ont toujours une raison pour expliquer pourquoi il y a ça, cette infection, ce poison dans leur cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, j'ai demandé, est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas parce qu'il y a cette maladie, ce n'est pas parce qu'on te l'a annoncé, ce n'est pas parce que tu as découvert cette maladie dans ton corps que la peur, que l'amertume, que le découragement est entré dans ton cœur. C'est faux, ce n'est pas à cause de la maladie. Non. Ce n'est pas à cause des abus, des maltraitances, abus physiques, abus verbal et même abus sexuels que la peur gangrène ton cœur, que l'amertume possède ton cœur. Ce n'est pas parce que tu as été abusé. Écoute bien, hein? Ce n'est pas à cause de ça. Non.
Ce n'est pas à cause de ce décès d'un être cher que tu as abandonné la foi, que tu as sombré dans le désespoir. C'est faux. Mais la plupart des gens, tu vas entendre, j'ai abandonné la foi. J'ai perdu, ça m'a ébranlé. Oui, ça t'a ébranlé, mais ce n'est pas à cause du décès. Ouais. C'est pour ça que je dis prête attention à ce que je suis en train de te dire. Ce n'est pas à cause de ce divorce que tu es gangréné par l'amertume. Ce n'est pas à cause du chômage chronique que tu as sombré dans l'alcoolisme. Non. Non, non. Ce n'est pas à cause du mépris des parents que tu as grandi dans le rejet et que tu as adopté, que le rejet a gangréné ton cœur. Ce n'est pas à cause de ça, non. Tu vois, je suis en train, pourtant tu as déjà entendu ça, hein, probablement. Je suis en train d'attaquer tes systèmes de pensée. Parce que tu as tendance à pointer du doigt. Ah, moi, c'est pas à cause de moi, c'est pas ma faute, hein. C'est à cause de... Non, c'est pas à cause de ça. Ce n'est pas à cause de la douleur, ce n'est pas à cause de la souffrance, ce n'est pas à cause de la tribulation, ce n'est pas à cause de l'épreuve, ce n'est pas à cause d'un événement que ton cœur a été infecté hier. Je parle d'hier, puisqu'aujourd'hui, tu as été restauré. Si tu as connecté à cette atmosphère, le Seigneur t'a délivré. Mais tu dois comprendre, qu'est-ce qui m'est arrivé? Parce que si tu ne comprends pas, qu'est-ce qui t'est arrivé, tu risques de reproduire le même schéma et de te faire piéger exactement comme tu t'es fait piéger hier. Mais cette fois-ci, tu ne seras pas piégé. Parce que la révélation de sa parole est claire et donne de l'intelligence au simple. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas à cause des épreuves, de la souffrance, des mauvais traitements que ton cœur hier a été infecté et est devenu mauvais. Non. Mais alors, pasteur, c'est à cause de quoi? Et il m'a dit de te dire, c'est simplement dû au fait que tu n'as pas monté la garde aux portes de ton cœur hier. Ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé, c'est parce que tu n'as pas monté la garde, tu n'as pas veillé, tu n'as pas été vigilant. Oh, quel silence, miséricorde. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas à cause de l'événement. Non. Il m'a dit, l'événement, l'épreuve, la souffrance n'est pas le problème. Mais l'événement, la souffrance, l'épreuve ou le traumatisme n'est pas le problème. Mais c'est l'occasion favorable que le tentateur, le diable, attendait pour te tenter et pour venir semer, livrer à l'intérieur de ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Hein? L'abus, le divorce, ce qui a traumatisé ton âme n'est pas la cause. La cause, c'est ton manque de vigilance. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? L'événement, aussi traumatisant et difficile qu'il ait pu être, n'est pas le problème. Le problème, c'est le manque de vigilance. T'inquiète pas, je vais expliquer et je vais développer. Suis-moi seulement, nous allons quelque part. Qu'est-ce que tu dois comprendre? En fait, il m'a dit de te dire, Satan attend toujours le moment favorable. L'événement qui t'a traumatisé, ce n'est pas la cause de l'entrée de la colère, de l'amertume, de l'impudicité. Non, c'est l'occasion favorable que le diable attendait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que tu traverses une situation difficile, une situation qui secoue ton âme, chaque fois que tu traverses, tu vis, tu expérimentes une situation qui remue ton âme, qui traumatise ton cœur, qui te secoue, qui t'ébranle, qui te fait mal comme un coup de poignard. Chaque fois que tu vas traverser dans la vie ce genre de situation difficile, chaque fois que tes yeux vont voir une scène qui les scandalise et qui les pousse à pécher, chaque fois que tes oreilles vont écouter un son qui vont les pousser à pécher, un son qu'ils ne veulent pas écouter, un son mauvais, chaque fois que ton cœur sera donc affecté, secoué, squeezé, frappé, cogné par un événement, chaque fois que ton cœur est secoué, sache que le tentateur n'est pas loin et qu'il est déjà à la porte de ton cœur
en train de faire oh, oh, oh. Laisse-moi rentrer. C'est ça son occasion favorable. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit vraiment, vraiment? Genèse 4, versets 4 à 7. La Bible dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alors c'est quoi la conséquence? La Bible nous dit, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre une situation où à cause d'un événement, ton visage est abattu et ton cœur est irrité? À qui c'est déjà arrivé? À qui c'est déjà arrivé? Alors laisse-moi te dire, ce n'est pas là le problème. Ça arrive à nous tous. Dès lors qu'on est un être humain, il y a des événements qui nous scandalisent, qui sont pas une obligation de péché, mais une tentation de péché. Péché, ce n'est pas lorsque tu as été en colère, non. C'est lorsque tu as demeuré dans la colère. C'est pour ça qu'il dit dans Éphésiens, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que avoir une espèce de colère sur le champ, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quand cette colère demeure. Mais dès que quelque chose scandalise ton âme, quelque chose que tu as vu, quelque chose que tu as entendu, quelque chose que tu as touché, qui est rentré par les 500, dès lors que quelque chose secoue ton âme, attention mon frère, ma soeur, sache qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le tentateur qui, c'est pas qu'il va venir, il est tellement rapide, il est déjà là. Toc, toc, toc. Et c'est ça que Dieu a dit à Caïn. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Il te suffit, Caïn, de faire comme Abel a fait. Il te suffit d'obéir à Dieu, c'est tout. D'honorer Dieu. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, écoute Caïn, le péché, se couche à la porte. Quelle porte? À la porte de ton cœur. Et ses désirs se portent vers toi. Donc, là, quand il s'est mis en colère, il n'a pas encore péché. Parce qu'il n'est pas demeuré dedans. Mais Dieu lui dit, le péché est là, il se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais Caïn, domine sur lui. Domine sur la colère, domine sur l'impudicité, domine sur la jalousie, domine sur le rejet. Domine. Ne te laisse pas faire, domine. Donc, Caïn avait la possibilité de ne pas subir, mais de dominer. Et il n'a même pas de Saint-Esprit. Et toi, tu as le Saint-Esprit et tu n'arrives pas à dominer. Pourquoi? Tu es séduit. Pourquoi tu es séduit? Parce que tu penses que ce qui m'a mis en colère, ce qui m'a rendu amer, c'est ce qui s'est passé. Dieu m'a dit de te dire, c'est faux. C'est pas ce qui s'est passé. Hein? C'est pas parce que ton âme a été traumatisée, scandalisée, que l'amertume est rentrée, que la colère est rentrée, que la peur est rentrée. Non, c'est pas à cause de ça. C'est parce que tu n'as pas monté la garde. Tu n'as pas filtré le passage. Tu n'as pas examiné les pensées pour leur dire, hey, toi tu es qui? Je suis l'amertume. Je suis là, toc. Je suis la haine. Je dois rentrer. On t'a mal parlé. Je dois rentrer. Il t'a trompé. Je dois rentrer. Tu n'as pas dit, hey, non, tu ne rentres pas. C'est pas le problème. Le problème, c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'était l'opportunité, le moment favorable. Parce qu'il savait qu'à ce moment-là, ton âme étant bousculée, traumatisée, le diable sait que c'est là. Donc, s'il te plaît, quand tu as quelque chose qui secoue ton cœur, fais attention aux décisions que tu vas prendre. Fais attention aux décisions que tu vas prendre. Fais attention à la manière dont tu vas parler. Fais attention aux choix que tu vas faire. Parce qu'il est très probable que ce soit des choix dictés, inspirés par le tentateur. Fais gaffe. Hein?
Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas dire, c'est à cause de ce que j'ai vu que l'impudicité est rentrée en moi. Non. Tu ne peux pas dire, je me suis mis en colère parce qu'il m'a mal parlé, parce qu'il a fait ça, ils ont fait ça. Non. Tu ne peux pas dire. C'est pas à cause de ça que tu t'es mis en colère. C'est pas à cause de ça que la colère a gangréné ton cœur. Non. C'est parce que tu n'as pas monté la garde. Tu n'as pas examiné. Tu n'as pas filtré. Tu ne t'es pas comporté en gardien, en vigile. Tu n'as pas monté la garde devant ton cœur pour dire tu es qui toi? Non. Tu as laissé passer. Il fallait laisser passer les pensées de Dieu. Mais bloquer les pensées du diable, livré. Tu ne l'as pas laissé. Tu ne l'as pas bloqué. Tu as laissé passer. C'est pour ça que tu t'es retrouvé avec ça dans le cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, suis-moi bien. Si tu me suis dit Amen. Tu dois toujours avoir le réflexe de séparer, dissocier ce qui s'est passé et les pensées qui sont entrées dans ton cœur. Il y a ce qui arrive ou ce qui est arrivé et il y a la manière dont je réponds ou je réagis à ce qui s'est passé. Ce sont deux choses que tu dois dissocier. La raison pour laquelle tu as été séduit, c'est que toi tu associes les deux. Tu considères que si on me parle mal, je dois me mettre en colère. Non. Non. La Bible dit de Jésus, injurié, il ne préférait pas de menaces. Dis Amen. Ah oui? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi le Saint-Esprit est en train de nous parler? Tu dois toujours bien aimer savoir différencier ce qui s'est passé et comment ce qui s'est passé et les pensées qui sont entrées. Tu dois dissocier ce qui est arrivé et la manière dont tu réagis à ce qui est arrivé. Parce que je n'ai pas choisi ce qui est arrivé. Je n'ai pas choisi d'apprendre cette maladie. Je n'ai pas choisi d'être maltraité. Je n'ai pas choisi d'être trahi. Je n'ai pas choisi d'être accusé faussement. Je n'ai pas choisi d'être rejeté. Je n'ai pas choisi de vivre le décès d'un proche. Ce qui s'est passé, je n'ai pas d'emprise. Je n'ai pas la plupart du temps le pouvoir d'agir sur ce qui s'est passé. Mais j'ai le pouvoir de choisir comment je vais réagir à ce qui s'est passé. Parce que Dieu m'a donné le pouvoir de choisir. Et parce que Dieu a fait de moi le vigile, le gardien de mon propre cœur. Ouais. Acclame le Seigneur. Si tu comprends, acclame. Dieu m'a donné en tant qu'être humain le pouvoir de choisir. Tous les êtres humains ont le pouvoir de laisser passer ou de refouler des pensées. Ils ont le pouvoir de choisir. Dieu a dit à Caïn, au verset 7 qu'on a lu tout à l'heure, le péché se couche à la porte, dans Genèse 4, 7, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine. Donc on peut dominer, on n'est pas obligé de subir. Tu ne peux plus dire, moi je suis comme ça à cause de lui. Ah non, c'est faux. Et vous savez, face à cette attaque de la tour de contrôle, la forteresse de l'être humain, c'est ce qu'on appelle le cœur. C'est une attaque en règle du cœur de l'homme que Satan est en train d'effectuer. Et face à cette attaque qui a lieu, elle a lieu quand? Elle a lieu chaque fois que quelque chose va bousculer ton âme. Un son que tu vas entendre, une chose que tu vas voir, quelque chose que tu vas toucher, respirer ou goûter. Des occasions de péché. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai demandé, est-ce que quelqu'un me suit? Face à cet assaut du diable, l'Esprit me montrait qu'il y a deux sortes, il y a deux types de réactions causées par deux types de vigiles, de gardiens ou de gendarmes. Parce que tu es le gardien de ton propre cœur. C'est à toi que Dieu a dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est à toi que Dieu a dit.
Si tu me suis, tu dis Amen. Donc, il y a deux types. Il y a deux types de gardiens. Deux types de vigiles. Il y a des gardiens qui, face aux mauvaises semences, aux mauvaises graines, aux mauvaises pensées, aux pensées de colère, aux pensées d'amertume, aux pensées de jalousie, aux pensées d'impudicité, aux pensées de rejet, aux pensées de culpabilité, aux pensées de peur, aux peurs de la mort, peur de ci, peur de ça. Il y en a qui face aux attaques. Lorsque le diable veut venir semer ces mauvaises pensées, il y en a qui disent, ah non, tu ne passes pas. Et il le repousse avec l'antidote de Dieu. Dieu a une antidote pour toute poison que Satan veut mettre dans ton cœur. Dieu a un vaccin. Comment on fait pour neutraliser l'antidote? Comment on fait pour neutraliser ce que cette mauvaise semence, cette ivrée que le diable veut mettre? Dieu a une antidote. Il y en a qui repoussent en disant non, je refuse cette pensée. Mais plus de 90%, peut-être même 95%, peut-être même 98% des gens, à l'exception de ceux qui marchent par l'esprit et qui n'accomplissent pas les désirs de la chair, le reste des gens ne repoussent pas. Il y a deux sortes de vigiles. Les premiers repoussent. Les deuxièmes, c'est pas qu'ils ne repoussent pas, c'est qu'ils démissionnent. Ils abandonnent leur poste, ils fuient leur poste de vigile, ils démissionnent, ils fuient leur responsabilité. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ah oui? Il y en a qui fuient leur responsabilité, qui désertent leur poste et qui laissent entrer le tentateur. Et alors le tentateur vient semer l'ivraie sur le champ de leur cœur. Alors la question que tu me diras, ah bon? Ah oui, donc il y a deux sortes de vigiles. Oui, il y a deux sortes de vigiles. La question que tu dois te poser, c'est quel type de vigile toi tu es? Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui repoussent les tentatives du tentateur de semer l'ivraie dans leur propre cœur? Ou est-ce que tu fais partie de ceux qui fuient leur responsabilité, qui démissionnent, ils désertent et ils abandonnent le poste de gardien? Alors tu me diras, mais à quoi est-ce qu'on abandonne? À quoi, pasteur, est-ce que je reconnais que j'ai abandonné le poste de vigile, de gardien, de gendarme de mon cœur? À quoi je sais que j'ai abandonné mon poste? Et laisse-moi te dire, il m'a dit de te dire, tu as abandonné ton poste chaque fois que tu as dit, ce n'est pas à cause de moi que cette pensée est rentrée. Quand tu as pointé une personne ou des événements, tu viens de démissionner de ta responsabilité, abandonner ta responsabilité, tu viens de fuir ta responsabilité et tu viens de laisser la porte ouverte. Chaque fois que tu dis, ce n'est pas à cause de moi, il n'avait qu'à pas faire ça, il n'avait qu'à pas faire ça, c'est à cause de lui. Tu n'es plus responsable. Tu es en train de dire que tu n'es plus responsable de ce qui entre dans ton cœur. Si tu n'es plus responsable, c'est que tu as démissionné de ta responsabilité. Parce que Dieu te voit comme le responsable de ce qui rentre en toi. Depuis que le péché est entré en Adam, ça a commencé là. Dans Genèse, chapitre 3, versets 12 à 13. Lorsque Dieu vient dans le jardin, il voit que, il demande à Adam, tu es où? Adam dit, je suis nu, je me suis caché. Comment? Comment tu sais que tu es nu? Regarde la réponse d'Adam, que tu connais déjà. Il dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Sous-entendu, moi je suis pour rien. C'est pas à cause de moi. C'est à cause, de toi, Dieu, qui l'a mise à côté de moi. Et deuxièmement, c'est elle qui m'a induit en erreur. Et regarde la réaction de Ève. Et Dieu maintenant se tourne vers Ève. Ève, qu'est-ce que tu as fait? Ah, c'est pas moi, c'est le serpent. Au lieu de dire, au lieu que l'un des deux dise, je suis responsable, je me suis laissé piéger. Je me suis laissé séduire. Je n'aurais pas dû laisser la convoitise entrer en moi. Tu vois, c'est comme les hommes qui disent, je me masturbe parce que je l'ai vu. J'ai vu une scène. La sœur s'est habillée comme ça. Si elle ne s'était pas habillée comme ça, je n'aurais pas fait ça. Bon, la sœur, il ne faut pas t'habiller comme ça. Mais mon frère, tu ne peux pas blâmer aussi la sœur. Tu dois juste reconnaître que c'est parce que tes yeux, le premier regard était innocent, le deuxième était volontaire.
Et que le deuxième regard a pris une rafale de photos. Tchoc, 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 tchoc. Et puis après, l'ordinateur de bord appelé la chair a fait maintenant des calculs, recalculs, agrandissements. Même là où la chose était petite, on a juste vu le petit bout là. Mais là, au niveau de la poitrine. Mais là, la chair a agrandi dans ton esprit la scène qui était petite. Si tu ne comprends pas cette parole, ce n'est qu'une question de temps. Avant qu'un autre événement arrive dans ta vie, qui scandalise ton âme, qui t'offense, qui te pousse à pécher, qui te secoue, qui te traumatise. Si tu n'as pas compris la parole d'aujourd'hui, le même schéma va se reproduire. Si tu ne sais pas faire le vigile aux portes de ton cœur, pour dire non, ça, je ne laisse plus passer. Tu ne peux pas dire c'est parce que ma mère ne m'aime pas que je suis comme ça. Non! Dieu t'aime. Oui, mais mon père m'a rejeté. Dieu t'a accepté. Ton père ne t'a pas rejeté. Tu dois dissocier toi et l'enfant qui a grandi avec son père quand tu étais toute petite. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est le même corps, mais ce n'est pas la même personne. La personne rejetée va la voir dans ton enfance et tu lui dis, je suis désolé pour toi, mais moi qui suis là, je suis une nouvelle personne. Je n'ai pas été rejeté. Ton père ne m'a pas connu parce qu'il n'a pas connu le Saint-Esprit. Je suis une nouvelle création. Tu dois dissocier toi, Christ, et ton ancien homme, Adam. Tu dois dissocier Ivan de son enfance et le Ivan Christ. Car ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui habite en moi. Il y a un nouveau résident à l'intérieur de moi. Oh, quelqu'un me dit Amen. Le diable n'entre pas dans la vie des gens comme ça, non. Non, il y a un processus. Il sème une pensée mauvaise. Cette pensée n'est pas arrachée par la repentance. Et elle grandit, elle devient du fruit. Et quand le fruit devient mûr là, à l'intérieur, maintenant ça prend de la place, ça grossit. Et ça commence à étouffer le fruit de l'esprit. Et soudainement, quand le fruit de la chair, les œuvres de la chair demeurent, ces œuvres sont une invitation automatique à des démons qui rentrent dans la vie des gens. J'ai vu des gens, pasteur, tu vis dans la sainteté. Et puis un jour, comme tu crois que ta communion avec Dieu est à un niveau vraiment tellement fort, il se permet, et puis il regarde des films pornographiques. Et quand il regarde des films porno, il regarde, et puis il dit, ah bon, donc c'est de ça que les gens parlent, hein, pendant les soins pastoraux. Ah, c'est comme ça qu'ils se font. Même pas mal. C'est rien ça. Et puis il est en train de voir toutes les scènes les plus abominables qu'il ne faut pas voir. Et pendant qu'il voit, il se dit, oh, c'est rien ça. Ah, donc c'est ça, ah, je comprends maintenant. Ah, donc c'est ça qu'il pratique. Ah, ok. Ah, telle pratique perverse là. Ah, ok, ok, ok. D'accord. D'accord. Une fois, deux fois, ok. Ah, je comprends. Et puis ce qu'il ne tolérait pas, ce qu'il ne supportait pas au début, il est passé en quelques jours de l'objection à la tolérance, de la tolérance à la participation au péché et de la participation au plaisir. Voilà comment, parce qu'on n'a pas protégé ces cinq sens, les portes d'accès, on se met à aimer ce qu'on a détesté. On se disait, ça, je ne peux pas faire ça. Et on se met à prendre plaisir à ça. Parce que tu t'es pris pour un surhomme. Ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé que ton cœur a été infecté. C'est parce que tu n'as pas monté la garde. Hein? Tu n'as pas monté la garde. Si tu ne comprends pas ce message, demain tu redeviens une proie. Non mais, là ma femme, je l'ai frappée, pasteur, elle m'a mal parlé. C'est pas parce que tu as mal parlé que la colère est rentrée. Il y en a d'autres à qui on a mal parlé, la colère a été repoussée. Tu as le pouvoir de choisir ta réponse. Si tu avais utilisé l'antidote de Dieu, ce poison d'amertume, de peur, de jalousie, de colère, de rancœur, de querelle, si face à la colère qui a frappé à la porte de ton cœur, premièrement,
tu as fait 3 choses. Premièrement, si tu avais d'abord demandé pardon à Dieu pour t'être mis en colère. Ça c'est 1. Tu ne justifies pas la colère. Tu dis Seigneur pardon, je ne me suis pas comporté en bon vigile. J'ai laissé rentrer la colère, elle est dans mon cœur. J'ai laissé rentrer l'impudicité, elle est dans mon cœur. J'ai laissé rentrer la déception dans mon cœur. J'ai laissé rentrer l'amertume dans mon cœur. Père, je n'ai pas d'excuse. Je demande pardon. Je suis vigile. J'ai laissé rentrer. Je demande pardon. C'est rentré. Père, je demande pardon. Premier réflexe. La plupart des gens ne font pas ça. Ne font pas ça. Tu viens en entretien. Non mais, au boulot, les collègues m'ont dit ça. On m'a injurié, on m'a critiqué. Ça m'a énervé. Je me livre totalement. Oui, voilà. Mettez les vraies musiques. Je me livre totalement. Je reconnais. Tu peux me délivrer. Je demande pardon pour moi. Ça, c'est premièrement. J'ai laissé rentrer ce qu'il ne fallait pas rentrer. J'ai laissé rentrer, livrer la mauvaise graine. Deuxièmement, je demande pardon pour ceux qui m'ont fait du mal. Ceux qui m'ont offensé. Pour cet homme qui m'a trahi. Je demande pardon pour ce frère qui m'a insulté. Pour cette soeur qui m'a calomnié. Je demande pardon pour sa folie. Et tu sais pourquoi je demande pardon? Parce que derrière les gens qui te blessent, moi j'ai appris à voir les gens qu'on a blessés. Derrière les gens qui te critiquent, tu sais, les gens reproduisent ce qu'ils ont vu et qui est inscrit dans leur subconscient. Derrière les gens qui te calomnient, qui te critiquent, rentre dans son enfance. Tu vas voir qu'elle est en train de faire avec toi ce qu'on a fait avec elle. Elle est manipulée. C'est pour ça que la Bible dit le combat n'est pas contre la chair et le sang. Ce sont des entités qui agitent les gens. Mais toi, tu ne regardes pas l'esprit qui agite la personne. Tu regardes la personne et tu dis c'est toi. Je t'en veux. Non. Jésus a dit pardonne-leur. Étienne a dit ne leur impute pas ce péché. Seigneur, pardonne-leur. Ils sont agités par des esprits de haine. Ma Bible dit que Paul respirait le meurtre et la menace. Il y avait un esprit de meurtre et puis un esprit d'intimidation. Au nom de la loi, je vais tuer tous ces chrétiens. C'était un démon. Mais lorsque Jésus s'est révélé à lui, qu'il a contemplé Jésus, il a dit mon Dieu, c'est toi que je combattais, je ne savais pas. Les gens sont tenus, le monde entier est sous la puissance du malin. Derrière cet homme qui se drogue, derrière cette femme haineuse, amère, il y a un démon. Comment veux-tu qu'une personne qui pense qu'elle a échoué, qui se sent elle-même un échec dans sa propre vie, aigrie et amère, ta maman, comment veux-tu qu'elle t'encourage, elle te donne des paroles positives alors que son cœur est rempli d'amertume et que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? D'une personne amère dans son cœur ne sortira que de l'amertume dans ses paroles. Et toi tu dis, elle m'a mal parlé, ça m'a fait mal. Fiche-lui la paix. Regarde avec les yeux de l'esprit et tu verras une femme qui ne fait que donner ce qu'elle a. C'est parce que mon père m'a mal parlé, mais lui-même son père lui a mal parlé. C'est pas parce qu'il t'a mal parlé que tu as le rejet. Non, c'est parce que tu n'as pas monté la garde. Tu n'as pas protégé ton cœur. Et une fois que le poison est rentré, comment on fait pour l'enlever? On demande pardon. On n'accuse plus les gens. On n'accuse plus la maladie. C'est pas à cause de la maladie que tu as peur de mourir. C'est pas la maladie qui a fait ça. Tu n'as pas monté la garde. Alors comment se débarrasser de la colère? Il y a un antidote pour tout. Comment on fait? 1. Demande pardon pour toi-même. 2. Demande pardon pour les gens qui t'ont fait du mal. Je ne peux pas. Si tu peux. Demande pardon. Quand tu fais ça, tu es en train d'enlever la racine, même le fruit, l'arbre là. Tu peux le déraciner. Comment? Une fois que tu as demandé pardon à Dieu pour toi-même. Une fois que tu as demandé pardon, deuxièmement, à Dieu pour ceux qui t'ont fait du mal. Troisièmement, il y a un arbre là. C'était une racine au début. Maintenant, c'est devenu un arbre. L'arbre de l'impudicité. L'arbre de la colère. L'arbre de la peur. L'arbre de la jalousie. Maintenant, quand tu as fait les 2 premières étapes, tu regardes l'arbre. Et tu lui dis, toi, tu n'es plus le bienvenu dans ma vie. Tu n'as plus le droit, parce que derrière l'arbre là, laisse-moi te dire une chose. Il est probable qu'il y ait un démon. Mais ne t'inquiète pas, le plus fort habite en toi. Tout ce dont il a besoin, c'est que tu élèves la voix et que tu dises à cette montagne, déplace-toi de là, déracine-toi de mon cœur, je te jette dans les arides.
esprit impur qui te cache derrière cette montagne d'impudicité, de jalousie, de colère, d'amertume, dégage de mon cœur, va dans les lieux arides. Et ne t'inquiète pas, hein, si jamais quand tu commences à parler comme ça, tu as une secousse, tu dis ça tombe bien, c'est ton dernier jour dans mon corps, dégage, lâche ton emprise sur mon âme, lâche mon âme, dégage. Quand tu feras ça, tu vas expérimenter la liberté des enfants de Dieu. Si tu avais fait ça, quand la colère a frappé à la porte de ton cœur, la colère, rien que les 2 premières étapes, si tu avais fait les 2 premières étapes, la colère ne se serait pas installée. Tu n'aurais même pas eu besoin de parler à la montagne. Elle serait partie. Mais quand la montagne est là, que tu n'as pas veillé, maintenant il faut lui parler. Tu me suis, tu dis Amen. Et il y en a, non seulement ils ont la peur, mais ils ont la déception. Pourquoi Dieu a permis ça? Je ne comprends pas. Tu ne peux pas faire cohabiter la peur avec la foi. Tu peux faire cohabiter la déception avec l'action de grâce. Ce n'est pas possible. Tu dois choisir. Tu dois faire un choix. Ce qui me scandalise, c'est le nombre de chrétiens que je rencontre, que nous rencontrons en rendez-vous, qui veulent être délivrés. Mais quand tu sondes, je parlais avec une sœur. La vie est bloquée. Douée, surdouée, surdiplômée. Mais la vie bloquée, plusieurs diplômes, pas de travail, galère, pas d'opportunité, pas de contrat. Elle dit, j'ai cru à cette parole-là, j'ai cru ça, vous avez dit ça, j'ai fait les jeunes de 2019, les 21 jours, j'ai reçu les paroles, je crois que Dieu doit visiter, c'est assez, ça doit changer. Et je vois qu'elle a la foi. Elle me dit, mais ma vie est toujours bloquée. Ah là, je suis curieux. J'ai dit, vous devez prier pour moi. Mais Paul dit à Timothée, n'impose les mains à personne avec précipitation. Avant de prier, parle un peu avec la personne. Alors là, je commence à causer, je commence à poser des questions. Et qu'est-ce que je découvre? Non mais j'ai vécu telle situation, ma situation, mon père est riche, les gens sont riches dans ma famille, mon père ne m'a même pas aidé, il ne m'a même pas machin, mais bon, c'est pas grave, hein. Il dit, la manière dont tu parles de ton père là, j'ai du mal à croire que tu sois sous ce manteau apostolique, où il y a tellement de témoignages de délivrance, et que toi, c'est quoi? C'est un petit démon sorcier de ta famille, qui est capable de résister à la voix du sang de Christ et à la dimension corporative de l'église en prière. Le petit démon là. J'ai du mal à croire ça. C'est impossible. Je porte sur moi les marques de Christ. C'est impossible que la voix là ne soit pas entendue dans le monde spirituel. C'est impossible que ce qui m'a soulevé ne te soulève pas. Je n'y crois pas. Je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et en parlant, il me dit pourtant je crois, je suis sur votre autorité spirituelle. J'ai dit oui mais c'est parce que tu es sur l'autorité spirituelle que le manteau qui m'a soulevé te soulève automatiquement. Tu as la foi, d'accord, mais la Bible dit que la foi est agissante par l'amour. Mais en t'écoutant un peu parler là, je sens un peu de l'aigreur, de l'amertume. Et dès que je commence à parler de l'amertume vis-à-vis du... Non, ça va. Là, je commence à pleurer. J'ai dit, c'est ça. Il y a l'amertume. Comment veux-tu t'en sortir? L'amertume là désactive l'amour. La foi, c'est formidable. C'est le fondement. Mais la foi a besoin de vitesse. La vitesse est donnée par Agapé. Pourquoi Dieu a permis que je sois malade? Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi? Ça c'est l'amertume. C'est le langage des gens amers. Tu es en train d'accuser Dieu comme Adam a accusé Dieu. Dieu n'y est pour rien. Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste 7, verset 14. La Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Au lieu de dire, je ne comprends pas, pourquoi je suis malade, c'est pas normal, je suis... Non, tais-toi, réfléchis d'abord. Prends rendez-vous avec toi-même. Pourquoi la maladie a attrapé mon corps? Peut-être que je ne suis pour rien. Mais peut-être que je n'ai pas bien gardé mon cœur. Parce que l'âme est dans le sang. Je t'ai déjà dit, l'âme de toute chair est dans le sang. Quand l'âme est souillée, le sang est souillé. Il développe des maladies. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Si dans ton cœur il n'y a que l'amour, qu'il n'y a que la joie, il n'y a pas de problème.
Mais s'il y a l'amertume, il y a la déception, il y a la peur, commence d'abord, avant de dire, Seigneur, guéris-moi par l'immatriculation de Jésus, commence d'abord par dire à Dieu, pardon d'avoir laissé la peur, d'avoir laissé l'amertume, d'avoir laissé la déception entrer dans mon cœur. Père, je demande pardon. Je ne peux pas accuser la maladie. Je ne peux pas dire que c'est à cause de la maladie que j'ai accepté la peur. Non, c'est parce que je n'ai pas laissé mes yeux sur la parole, mes oreilles sur le message de la vérité. J'ai laissé mes yeux se balader et mes oreilles en train d'écouter les statistiques de la grandeur de Goliath. Cette maladie, elle a tué tant de personnes, elle est comme ça, elle est comme ci, Seigneur. Et c'est à force d'écouter les mauvais rapports, j'ai fini par développer la peur. Et c'est comme ça que la peur est rentrée. Je demande pardon. J'ai passé trop de temps à écouter l'avis des médecins, les rapports, les détails, comment cette maladie tue. Et la peur est rentrée en moi. Je demande pardon pour la peur. Ça c'est number one. Et peut-être que tu vas aussi demander pardon pour avoir mal mangé. Oui. Peut-être qu'il va te demander, demande aussi pardon. Le corps, ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Toi tu as cru que le corps, c'était une poubelle dans laquelle on met. Il prend et puis il se débrouille. Ah non. Un jour, il va dire j'en ai marre. Et quand il dit j'en ai marre, c'est toutes sortes de maladies bizarres qui surgissent. Commence par la repentance. 2. Rentre dans l'action de grâce. Mais repens-toi d'abord. Après, tu rentres dans l'action de grâce. Et tu remercies Dieu. Pourquoi? Pour la maladie? Non. Remercie-le de ce qu'il a avec toi. Remercie-le de ce qui fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Remercie-le pour sa bonté, sa fidélité. Remercie-le pour ce qu'il t'a aimé. Remercie-le pour son pardon, Jésus-Christ. Remercie-le pour l'œuvre achevée de la croix. Remercie, rends grâce. Si tu avais fait ça, 1, demander pardon pour ce qui est rentré en toi. 2, tu avais rendu grâce en toutes choses. Tu avais rendu grâce dans le bonheur comme dans le malheur. Si tu avais rendu grâce. Et troisièmement, parle à la maladie. Tu ne peux pas commencer par parler à la maladie sans avoir respecté les étapes précédentes. Il y en a, ils veulent son... Maladie, je te réprime. Non. Humilie-toi d'abord. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Je suis responsable de ce qui rentre à l'intérieur de mon cœur. Garde-moi. Garde-moi. Oh Abba. Je ne veux blâmer personne, je suis responsable. Pardon Seigneur, ne me laisse plus jamais être piégé par ces mensonges du diable. Ce sont des forteresses, des raisonnements qui veulent se dresser et m'empêcher d'obéir à Dieu. Accorde-moi la grâce de choisir l'antidote de Dieu, de pratiquer la parole. Oh, si tu avais pratiqué les Écritures, si tu avais pratiqué la parole, ton cœur n'aurait pas été infecté, ton cœur ne serait pas resté infecté. La raison pour laquelle l'amertume, la colère, la jalousie, la peur, ces choses impuniques, l'impudicité, les rivalités, les excès de table, la raison pour laquelle ton cœur est toujours marqué, gangréné, bien-aimé, c'est parce que tu n'avais pas gardé ton cœur hier. Mais aujourd'hui, tu as compris que tu ne peux pas blâmer. Tu as une antidote. Tu dois commencer par l'humilité. Tu dois commencer par la repentance. Tu dois demander pardon pour avoir laissé le diable venir semer sa semence pourrie, son poison à l'intérieur de toi. Je refuse la peur. Je refuse l'amertume. Je refuse l'impudicité. Pardon, Père, c'est la première étape. Ensuite, tu dois renoncer. Tu dois refuser la jalousie. Je refuse. Ce n'est pas parce que dans mon enfance, j'ai souffert que je dois accepter aujourd'hui encore ces mauvaises pensées. Je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Oh, merci de ce que tu as fait de moi. Une personne nouvelle. Une nouvelle création. Le palais de Dieu sur la terre. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis une splendeur. Je suis une royauté. Je suis une beauté. Je suis la prunelle de ton œil. Je suis intouchable. Oh, je suis une merveille. Un prodige. Un signe. Garde-moi fidèle à ta parole. Alléluia. Garde-moi tout entier à toi. Seigneur, merci pour ta parole.
Nous rendons grâce à Dieu. Les cœurs sont libérés dans le nom de Christ Jésus. Plus d'emprise ni de domination du diable sur votre vie. Mais si vous n'avez jamais donné cette vie à Christ, si jamais votre cœur n'a été saisi par le Seigneur, alors c'est la fondation même que le Seigneur recherche, c'est-à-dire que vous lui donnez tout votre être. Il n'y a que le sang de Jésus, son sacrifice à la croix, qui puisse vous libérer totalement du péché. Raison pour laquelle il est parti à la croix pour vous. Alors je vous demande, si vous n'avez jamais pris ces décisions, mais qu'aujourd'hui, pas demain, mais qu'aujourd'hui, vous dites, je veux donner ma vie à Christ, je veux le servir, je veux dire non à la vie du péché, alors sachez qu'il est à côté de vous maintenant et que son amour est disponible. Si telle est votre décision, alors faites cette prière avec moi maintenant. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton amour, pour ta grâce dans ma vie. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai besoin d'un autre cœur. Seigneur, prends ma vie et viens dans mon cœur. Change-moi, transforme-moi. Je dis non au péché et je dis oui à ta vie. Je te dis merci parce qu'aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce et merci pour la vie nouvelle. Amen. Vous venez de prendre une décision magnifique. La Bible dit que lorsque un seul pécheur se répand, il y a de la joie dans le ciel. Et vous venez de créer de la joie dans le ciel maintenant. Je vous demande, avant de couper la télé ou de couper Internet, envoyez-nous un mot salut, le mot salut au numéro qui s'affiche maintenant. Parce qu'au-delà de simplement prendre le contact, nous voulons véritablement rentrer en communion avec vous. Alors envoyez-nous le mot salut au plus 229 67 70 90 09 ou au plus 229 98 90 98 68. Et ce sera notre joie et un honneur pour nous que de pouvoir être en communion et de vous aider dans cette marche nouvelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous arrivons à la fin donc de ce temps de culte, magnifique moment passé dans sa présence. Je vais rendre grâce pour la fin de ce temps, mais qui n'est pas la fin de sa présence. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole, pour ta présence. Merci pour la transformation. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci de ce qu'aujourd'hui, nous sommes plus que jamais libérés de toute forme de domination de l'ennemi au travers de ta parole qui libère, ta parole qui transforme, ta parole qui guérit. Car nous connaîtrons la vérité et c'est cette vérité nous affranchit. Nous te bénissons pour cette semaine, que ce soit une semaine bénie. Tout ce que nous touchons, Seigneur, nous réussit, non pas à cause de nous, mais dans ta grâce et dans ta capacité. Merci pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. Merci pour Impact Centre Chrétien, pour toutes les églises au Bénin et ailleurs dans le corps de Christ. Merci pour tout un chacun qui était connecté à cette fréquence sur ICC chez vous. Nous te bénissons et nous te rendons toute l'honneur et toute la grâce dans le nom de Jésus. Amen. Et moi, je vous dis à dimanche prochain par la grâce de Dieu. N'oubliez pas, le culte est rediffusé samedi prochain dès 7 h du matin. Passez le mot. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.